Enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour Jésus. On voit ici que Jésus monte dans une barque, la barque de Pierre, amen, de Simon Pierre. Alléluia. Avant quand on va être descendu pour laver leur filet, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et pour ce genre de personnes, l'instrument qui parle pour travailler a une grande valeur. Pour dire que là où je dis amen. Amen. Et aujourd'hui, on peut comparer la barque de Simon Pierre à notre vie. Alléluia. Jésus est venu et Jésus est monté dans la barque. Quand il est monté dans la barque, on va reprendre le début. Je disais que la barque en ce moment était quelque chose de très important à notre vie. Dis ma vie. Ma vie. Aujourd'hui, si on te dit va te mettre sur le goudron pour qu'un camion vienne te cogner, tu vas dire non. Cette barque-là apportait la nourriture. Cette barque-là apportait des choses à la maison. Parce que même s'il gardait pour manger, il y a des choses qui. Il y a le poisson. Alléluia. On va reprendre. Luc chapitre 5. En ce moment, et ces personnes-là se demandent, mais à quel niveau de ma vie je suis? Amen. J'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 27 ans. À quel niveau de ma vie je suis? Je suis jeune, mais je ne vois pas trop l'avenir devant moi. On dit on soit. Mais là, on n'a pas parlé de voir des poissons. Ça veut dire que toute leur journée, toute leur vie, il y a eu que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Heureusement qu'il y a Jésus. On lève sa vie et dit heureusement qu'il y a Jésus. C'est vrai qu'il y a des grands sorciers dans ma famille, mais heureusement qu'il y a Jésus. Vous savez, quand on dit ces phrases-là, on bouge un peu, on fait peu. Heureusement qu'il y a Jésus. C'est vrai qu'il y a un grand féticheur quelque part, mais heureusement qu'il y a Jésus. Toi, tu n'es pas mariage, mais heureusement qu'il y a Jésus. Tu ne m'as pas compris. Tu ne fais pas le malin. Tu n'as pas habitué à faire malin ou bien. On dit on ne peut pas robe de mariage ici. Heureusement que ma robe va traîner à cause de. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Au soir, ils étaient. Donc c'était fini pour eux. La journée était finie pour eux. Mais voici quelqu'un de grand qui va passer. Alléluia. Quand ils s'asseyaient, Simon vient vu. Amen. Et ils ont avancé. Mon fils continue à inverser. Verset 3. Jésus a fait quoi? Le Seigneur est Seigneur. La Bible dit il le pria. Amen. Quand Jésus va venir dans ta vie, il va te prier. Amen. Amen. On se comprend et on avance à Jésus. Dans ta vie, quand il va s'asseoir, il ne va pas te forcer à faire quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir dans la maison du Seigneur, quelqu'un ne va pas changer. Parce que Jésus est en train de le prier, de donner quelque chose, de faire quelque chose, de bouger ou d'avancer. Mais quand Jésus le... Quelqu'un me comprend? Il ne te force pas. La Bible dit qu'il pria le Seigneur des Seigneurs avant d'arriver sur la terre. Mais la Bible dit il pria Simon Pierre d'avancer. Il fait avancer Simon. Lui seul sait ce qui est devant. Mais il pria, il dit s'il te plaît. C'est pourquoi il te dit s'il te plaît, fais-moi une offrande. Ami, il va te dire, il va te montrer un songe. C'est sa manière de te dire s'il te plaît, lève-toi et prie. Parce que quelque chose de puissant s'est passé dans ta maison. Alléluia. Comme le Seigneur. Dis Amen avec. Amen. À Jésus, donne ta barque, donne et avance ta barque. Avoir pour donner et avancer ta barque à Jésus. Alléluia. Je veux te parler d'un numéro. Dans l'obéissance, il y a beaucoup de bénédictions. Dis Amen avec moi. Comme je suis obéissant. Donner et faire avancer ta barque à Jésus. Il faut que tu aies certains comportements. Il faut que tu aies certaines choses. Qualité 1. Obéissance. On en a prêché ensemble. Qualité 1. Obéissance. Je ne t'entends pas. Qualité 1. Obéissance. Je suis obéissant. Je suis obéissant. Je suis obéissant. Je suis obéissant.
battre. C'est comme les pêcheurs et les chasseurs. Vous savez qu'ils vont très tard la nuit. Ils se lèvent très tôt. Le chasseur, le pêcheur aussi, c'est pareil. Il va pas venir où il y a beaucoup de bruit, où les poissons vont fuir. Donc ils sont fatigués, ils descendent, ils sont dans le laver. Si c'était nous, on va dire Jésus, c'est bon. Je suis fatigué parce que j'ai fait une journée chargée. Aujourd'hui, tu peux dire Jésus, c'est bon. Je suis fatigué parce que je fais beaucoup de francs, parce que je fais beaucoup de francs et je n'ai rien vu. Je suis fatigué parce que je fais beaucoup de dîmes et je n'ai rien. Conseil, la première qualité que l'Éternel te demande, c'est l'obéissance. Parce qu'un parent qui sort pense offrir à un enfant qui est obéissant. Amen. La séparation. Puis avance un peu. Je suis sur terre. La terre peut représenter le monde. La terre peut représenter ce que tu aimes beaucoup. La terre qui t'a enfoncé dans le sang, pour que quand les vagues vont venir, les vagues puissent pas l'emporter. C'est vrai ou c'est faux? Où sont les lagunaires ici là? Quand on a une bague en bordure d'eau, on enfonce dans le sol, pour que, dans le sable, pour que quand les vagues vont venir, les vagues puissent pas l'emporter. Est-ce que tu es prêt à donner ta bague, à offrir ta bague à l'Éternel? Parce que quand tu donnes, est-ce que si tu as ton galette, que tu dois donner une galette à quelqu'un, est-ce que la galette que tu as donnée est toujours dans ta main? On donne une partie de notre vie à Jésus et on a une partie de notre vie. J'ai commencé par chanter, ne savez-vous pas que Jésus revient? On vient parce que d'autres vont venir pour ne pas qu'on m'appelle dans la semaine me demander pourquoi tu n'es pas venu au culte. Donc pour venir, parce que leur cœur même ne sera même pas là. Mais ils viennent, donc viennent pour ne pas qu'on me demande pourquoi tu n'es pas venu. Ne savez-vous pas que je reviendrai certainement? Amen. Il va venir. L'église n'est pas un lieu où on se rassemble le dimanche, où on se laboratoire, où on se prépare pour aller rejoindre Jésus-Christ. Dis Amen. Y aller. Amen. Si tu ne vas pas, ne m'empêche pas. Faut dire ça si tu ne vas pas, c'est ta décision. Si tu ne vas pas, tu fais ton choix. Y aller. C'est le moment d'être violent. Dis Amen avec moi. C'est le moment d'être violent. Parce que tu es en train de chercher quelque chose. Ça ne peut pas dans ta marche chrétienne voir que ton salut. Vous savez souvent, avant les gens blaguaient les ânes. C'est les petits chevaux comme ça. Il y a la carotte. Ils mettent une carotte devant. Mais on met un bois de sorte qu'il ne puisse pas atteindre la carotte. Mais lui, il va atteindre la carotte. Oh, il pourra jamais atteindre la carotte. Mets ton salut au devant de toi. Maman, ici pour que ton âme soit sauvée. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes responsable du groupe musical, c'est beau. Mais tu es là pour que ton âme soit sauvée. Parce que ceux qui ramènent des témoignages, et on n'aimerait pas se retrouver là-bas, en train d'être maltraité par les démons. Et laisse-le faire avancer cette barque. Ne sois pas dans la maison désobéissant. Ne sois pas dans la maison à tes parts. Papa dit toujours que tu ne peux pas quitter Africa pour aller dans la secte. Et puis au moment de la... C'est maintenant les supporters qui ont diminué un peu. Sinon avant à cette Africa. Il pouvait ma grosse parce qu'elle était à sec, lui il était à Africa. Donc quand ça commence comme ça, on était tout petit, quand ça commence comme ça, il commence à la guetter que si son marque, c'est-à-dire que si à cette marque, il ne faut pas la crier. Elle se tait. Donc à cette marque, elle est concentrée. Amen. Lui, l'Africain, lui, sa maison, tout est vert rouge. C'est pas joli. Mais nappe d'étape, vert rouge. Nappe vert rouge, ça là. Où est-ce? Il dit, c'est la couleur, c'est de telle couleur, vous ne voyez pas. Mais son cœur fait qu'il voit que c'est joli. Oui. Comme toi-même là. Tout le monde voit les défauts du type, sauf toi seul. Quand tes soeurs commencent à parler des défauts dans la même matière, on foule comme ça. Si c'est vrai. Amen. Quand on commence à parler de ces défauts, puis on te taquine un peu, les soeurs commencent à les... Et après, il est... La maman dit, oh, mais bébé est noir, non? Il dit, mais maman, tu demandes quoi? Son papa n'est pas noir. Il tape maman, il dit, mais maman, tu as quoi? Ma fille même elle a choisi l'homme noir. Tu dis pourquoi son bébé va devenir noir? Elle va devenir noir comme pour la laver. Aïe. Elle
descendre à son papa. Faut laisser mon bébé. Alléluia. Avance ta barque. Avance ta barque. Ne laisse pas ta barque enfoncer dans le sable. Je voudrais te dire que quand la barque commence à rentrer dans l'eau, vous savez quand on enfonce la barque dans le sable, c'est comme mon fils. Sous la barque, il y a tout ce qui est sable qui s'est collé à la barque, qui représente les péchés, qui représente les liens de famille, qui représente beaucoup de choses négatives dans ta vie. Mais quand tu vas avancer la barque, l'eau qui est en bas va faire quoi? L'eau va nettoyer pour toi. Mais quand toi tu es assis dans la barque, est-ce que tu sens que l'eau est en train de nettoyer? C'est un jour, tu vas avoir une maladie qui te fatiguait avant. Mais maintenant, j'arrive à faire comme ça. Hein. Je ne sens plus le mal. Mais quand Jésus te dit avance, ça veut dire c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Dis-moi. Dis amen à Jésus. Dis amen à Jésus. Il y a quelque chose que tu veux faire avec Jésus. Laisse-toi et dis, il y a quelque chose que tu veux faire avec moi. Quand il y a quelque chose que tu veux faire avec moi. Et puis fais un pas en avant, j'avance avec toi. Je ne vais plus rester à la même place, j'avance avec toi. Oui, j'avance avec toi. Encore, j'avance avec toi. Répète encore, j'avance avec toi. J'avance avec toi. Pierre ne savait pas qu'il allait avoir quelque chose de grand devant. Mais il a juste obéi. Ce qu'on peut te demander de faire peut être difficile pour toi. Ce que Jésus ou la parole ou l'homme de Dieu peut te demander de faire peut être compliqué pour toi. Mais c'est pour ton bien. Dis, c'est pour mon bien. Alors sois obéissant. Ce n'est pas toi de ce que le monde t'offre qui t'emmène à l'enfer. Souvent vous savez très bien que ce que vous êtes en train de faire n'est pas Dieu pour Dieu. Souvent, quand on t'envoie les petits SMS, on te dit trouve-moi dans quel coin, au marché de nuit, trouve-moi là, en mangeant pas pour fou, trop de portes, ça donne maladie. Amen. Trouve-moi au marché de nuit. Pourtant tu es parmi les jeunes de l'église. Pourtant on t'a dit telle chose n'est pas bien. Mais toi tu viens à la mise, c'est ça pour venir. Mais tout ce qui est règlement de la mise, c'est ça ne te concerne pas. Il faut dire je sors de ça. Je sors de ça. Amen. Amen. La séparation. Est-ce que tu es prêt à te séparer, maman? Est-ce que tu es prêt à te séparer de la colère, de l'insoumission? Parce que tu es marié, c'est vrai, tu as ton alliance, tu as tout. Mais tu es la plus soumise. Ton mari n'a même pas d'autorité sur toi. C'est toi qui commandes. C'est toi qui dirige. C'est toi qui fais tout. Amen. Ça ne va pas t'envoyer au ciel. Si vraiment tu cherches le ciel. Amen. Si c'est vraiment le ciel que tu cherches. En cela, l'Éternel nous parle de la sanctification. Beaucoup n'aiment pas entendre ça. Il y a d'autres même qui sont arrivés à la vie, c'est ça. Ils sont arrivés seuls. Mais aujourd'hui, malgré qu'ils ont fait 2 ans à la vie, c'est ça, ils ont copié. Ils ont copié. Quel est ton objectif? Souvent quand on parle de ces choses-là, on parle on pense aux jeunes seulement. Mais il y a des moments qui font ça. Des moments qui sont seuls. On croit qu'en réalité elles sont seules. Ou elle a son cas de rêve de peau quelque part là-bas. Quand on parle, on pense aux jeunes seulement, hein, mais la vieille est chevauchée, elle a mis son vernis là. C'est à cause d'un jeune qui est derrière. Ses enfants sont des problèmes, mais les petits, je dois regarder ça pour le jeu. Mais quand elle vient ici, on la respecte tellement, on ne pense même pas que la maman peut faire ça. Mais elle a un jeune qui la gère. Jésus revient. Amen. Jésus, il revient. La Bible nous dit qu'il voit dans le noir, sur la pierre noire, la fourmi noire. Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir dans ta vie? Même si l'homme de Dieu ne révèle pas, c'est le moment de tourner ta barque et d'avancer avec Jésus. C'est pas facile, on le sait. Parce que nous-mêmes, nous sommes leaders, on a nos propres défis. Mais vous pensez que si on baisse les bras, qu'est-ce que vous allez devenir? Regardez tout ce qu'on a vécu. Mais vous pensez que si on baisse les bras, qu'est-ce que vous allez devenir? Tu as ton défi, relève-le. Amen. Tu as ton défi, relève-le. On a notre défi, on le relève à cause de vous. L'obéissance, la séparation, la sanctification.
mais tu es la meilleure danseuse de Yoruba. C'est-à-dire que tous les blocages de Yoruba, tu connais. Mais maman a fait sortir son CD là. Il y a des parties que tu ne connais pas. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui me disait que les chrétiens qui est responsable, qui me dit, mais on peut écouter les chansons chrétiennes en même temps écouter les chansons du monde. Ça ne fait rien, ça fait quelque chose. Parce que la source, l'origine de ces chansons-là ne vient pas de Dieu. Et indirectement, tu es en train d'adorer notre Dieu. Moi, j'ai vu des chants qui chantent à l'église, mais qui postent les chansons du monde, qui ont posté, qui ont chanté, qui chantent. Et une fois, on était dans le taxi, et puis la fille, la chante a commencé à chanter. Ah, moi, j'étais choqué, mais elle était normale. Pour elle, c'était le moment de la foi. Je dis non. Tu es sûr que, en tant que chant, tu es consacré à quelque chose de précis. Quelqu'un est en train d'adorer son fétiche, il ne va même pas vouloir qu'on prenne une pique pour aller dans le lieu de fétiche. Non. Parce que c'est lui consacré à ces objets. Mais je veux te faire comprendre quelque chose. Il y a des chrétiens qui peuvent se permettre de faire certaines choses. Mais si tu veux vraiment attraper la robe du Seigneur, si tu veux vraiment, au moment où la trompette va sonner, monter, il y a une séparation à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a une souffrance à avoir. Ça sera trop facile de dire, je vis ma vie, je vais laisser de l'argent, quand je vais mourir, prenez cet argent pour aller donner à tel serviteur de Dieu là-bas prier, pour que je monte, je quitte au purgatoire, que je rentre jusqu'à je rentre au paradis. C'est trop facile. Ou bien, c'est quand on allait chercher l'argent pour garder. C'est trop facile. Ne te dis pas, tu t'es marié, c'est la vie, c'est ça. Mais à cause de problèmes de foyer, tu peux te retrouver en train d'avoir une autre go. Jésus te dit ce matin, donne-lui ta bague, avance avec lui. C'est le moment de prendre une décision ferme. Tu as un moment, mais c'est toi qui fatigues toujours ton mari. C'est toi qui fatigues toujours ta femme. Monsieur, la Bible dit ce matin, la Bible nous dit, c'est le moment de donner notre bague au Seigneur. Quand il nous dit d'avancer, il nous dit d'avancer parce que ce qui est en bas, lui veut nettoyer pour nous. Parce que quand tu es dans la bague, tu ne vois pas quelle saleté il y a sous ta bague. Mais quand il te dit avance, les vagues vont venir enlever le sable. Les vagues vont venir balayer les feuilles qui t'empêchent d'avancer, qui te lient. Mais tu es en train d'avancer, mais pour toi tu obéis. Pierre ne faisait que quoi? Obéir. Mais le combat qui se passait en bas, Pierre ne savait pas. L'obéissance, en même Dieu a fait certains combats dans ta vie. Des fois que tu n'es même pas conscient de ces combats. Qui es-tu dans la maison du Seigneur? Un Pierre? Amen. 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 Depuis le début de l'année, qui a évangélisé quelqu'un? Qui a dit à quelqu'un Jésus t'aime? Le premier message de Jésus, quand il est sorti de ces 40 jours, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et dites-leur que le royaume des cieux, c'est réel, hein? C'est quoi? Je préfère vous dire ça. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a dit à quelqu'un Jésus t'aime. Je n'ai même pas dit cette semaine, je l'ai dit depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Vous savez comment j'ai évangélisé apôtre? Quand on habitait ici, je me lève à 5 heures. Je finis de prier. Je m'habille. Je dois aller au plateau. Je m'habille. Et je prends la route du lycée. Tous les lycéens que je vais croiser, je leur dis Jésus t'aime. Je leur dis mon enfant, Jésus t'aime. Ma fille, Jésus t'aime. Toi, Jésus t'aime. Celle-là même qui a porté sa mini-jupe ou bien qui a mis le maquillage, je sais que vraiment la besoin du Seigneur, Jésus t'aime. Je rentre dans les classes, Jésus t'aime. S'il veut, donnez-moi votre numéro. S'il veut, il me donne, d'après lui-même, il dit ses camarades m'ont donné faux numéro. Donc quand il m'a regardé, il a eu pitié de moi. Il dit, il voyait ses camarades de donner les numéros. Lui aussi voulait donner un faux numéro. Quand il m'a regardé, il savait qu'il était sa maman. Amen. Et il m'a donné son numéro. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu sur qui Dieu veut compter. Amen. Dans ta cour,
Il faut que tu donnes ta part pour que Jésus dise bouge vers ta voisine. Tu as un talent dans ta vie. Alléluia. Amen. Le don de soi. Qui connaît, qui sait ce que ça veut dire? Les qualités à avoir pour donner et avancer sa part. Le don de soi. Qui peut m'expliquer c'est quoi? Oui, mon fils. Le don de soi, c'est le fait de se livrer soi-même à quelqu'un. Le fait de se livrer. Qui encore? S'abandonner. Se donner entièrement. Vous avez vu Pierre? La barque, c'est pour lui. Hein? Et moi, dit Jésus, non, nous on n'avance pas. Tu es monté. Parce que la Bible dit quoi? Que la Bible dit, il a fini de prêcher. Jésus a fini de prêcher. Il lui dit, avance. Mais il y a un premier niveau. Aujourd'hui, tu as connu le Seigneur, c'est beau. Mais qu'est-ce que l'Éternel veut faire avec toi? C'est ça qui est le problème. Ils ont avancé un peu. Il y a les chrétiens qui ont avancé un peu, ils sont restés là. Mais quand Jésus a fini son travail, il te dit, il faut encore plus. Quand on lit le verset, il dit, en eau profonde. Amen. Ils ont avancé un peu hein, d'abord. Il dit avance légèrement. Il a fini de prêcher. Donc tu vas avoir la parole. Mais pour avoir d'autres choses encore, l'Éternel dit allons encore plus loin. Il peut te dire des jeûnes de 21 jours. Il peut te donner des privations. Il peut te dire je te dis ne fais pas ça. Les jeunes de ta vie vont faire comme ça. Mais ne fais pas ça. Moi j'ai compris mon message. Papa a dit attends, oh, j'ai te méchée jolie, elle s'est tellement stressée, elle a fini. Quand je passe comme ça, tout le monde dit cheveux les jolis. Cheveux les jolis. Mais la nuit, cheveux les jolis. Ce que j'ai vu. D'ailleurs ma tête a commencé à battre même on dirait. Sinon mon cou, quelque chose me dit enlève ça. Enlève ça. Je suis allé à une série de prières où je connaissais personne. L'homme de Dieu parle et puis il dit enlève ça. Oh, et je suis arrivé à la maison. Papa il dit 5 hectares, parce que quand on paye une mèche c'est fini. Il dit on paye une mèche encore, on vient, on dit c'est fini. Il dit mais c'est combien d'hectares, même si en même temps on paye en global. Amen. Quand je vais enlever, je dis Seigneur, c'est bon comme ça. Mais c'est moi ma privation. Amen. Toi, l'Éternel va te dire certainement certaines choses. Parce qu'il veut que tu arrives quelque part. Un jeune, il ne demandera pas à un jeune de faire comme cela. Il ne va pas demander à une femme de faire comme cela. Mais à toi, il peut te demander quelque chose de spécial. Parce qu'il veut aller loin avec toi. Le don de soi. L'abandon. Ne vive que pour Christ. Aujourd'hui, c'est difficile, hein. Quand on regarde le monde, moi je vois ça comme une agression. Le matin, quand je vais au travail, je trouve des gens vers le Maroc qui ont dormi dans le maquis jusqu'au matin. Amen. Et pour prouver aux gens qu'ils ont tellement bu, on ne débarrasse pas les tables. Jusqu'à 8 heures, ils sont là. Amen. 8 heures, 9 heures moins, ils sont là. Ils ont choisi. Et ils s'y mettent pleinement. Tu as choisi Jésus. Donne tout ton cœur à Jésus. C'est en cela que tu vas gagner. Pourquoi je te demande de donner tout ton cœur à Jésus? De t'abandonner à Jésus. Parce que si tu donnes moitié, tu n'auras rien. Et c'est comme si tu as perdu ton temps. C'est mieux d'être dans le monde. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Mon fils a quoi? Il a dit quoi? Lève-toi, il a dit quoi? Si tu donnes moitié, ça ne sert à rien dans la maison du Seigneur. Parce que tu n'auras rien. Jésus, lui, il veut tout. Faut dire Jésus veut tout. Jésus veut tout. Il veut tout mon cœur. Il veut toute ma vie. Tu ne peux pas être un enfant de la vie, c'est ça. Un enfant qu'on a baptisé à la vie, c'est ça. Un pur produit de la vie, c'est ça. Et faire du tort, faire souffrir tes propres parents qui sont à la vie, c'est ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça colle? Mais on a plein de nos jeunes qui font ça. Ils ne sont même pas un sujet de joie pour leurs propres parents qui sont aussi à la vie, c'est ça. Bien. Normalement, il devrait être un sujet de joie pour les parents qui sont à la vie, c'est ça. Avant de toucher le parent qui est voisin. Amen. C'est pas aussi parce qu'on t'a dit, quand tu es rentré ici, tu es rentré avec un homme. Donc
il y a deux façons. Eux comme ça, là, ils vivaient ensemble. Mais toi, tu es une jeune fille, c'est un gars. C'est pas vivre ensemble, hein. Tu le laisses. Quelqu'un m'a entendu? Une jeune fille dit Amen. Amen. D'accord. Donc, je ne veux pas dire que toi qui es déjà dit Amen, sinon il n'y a même pas à voir Amen. Si elle dit toi, la jeune fille qui est déjà dit Amen, c'est que moi-même c'est beaucoup de Jésus. Amen. Je dis, quand papa dit il y a deux cas, tu es venu seul, reste seul. Tu es venu avec un mari, pour un compte en parenthèse, tu vivais avec quelqu'un, tu es venu. C'est des gens qui sont dans la maison ensemble. Ils ont fait enfant. C'est deux, on parle de régularité. Mais toi, tu es une petite fille. Normalement, la Bible dit chasteté. Tu as ton gars au dehors. Tu es venu en t'évangéliser, tu es rentré. Quand tu rentres là, tu le laisses. Si vraiment il est sérieux, il veut chose, il va venir te suivre. Et puis il va suivre la procédure. Non, papa a dit que ceux qui sont deux qui sont venus là, c'est quelqu'un qui est deux puis qui est venu là. Donc, tu continues. C'est ça, t'es chatouille un peu. C'est là maintenant qu'elle parle maintenant. Pourquoi on parle des autres, c'est casse maintenant. Donc papa a dit que quand on est deux puis on est venu là, donc c'est quand, et puis donc c'est quand. Ça c'est les enfants. Quand ils ne savent pas, hier papa demandait à une de mes nièces, il lui demandait quelque chose. Donc elle ne savait pas quoi répondre. Donc elle imaginait une autre histoire là-bas. Et puis que. On dit mais toi tu dis quoi? C'est comme ça un fond. David était tout petit et il craignait le Seigneur. Amen. Comme papa le dit, si un démon arrive à utiliser un bébé, un enfant de 1 an, 2 ans, pour détruire des familles, c'est qu'il peut t'utiliser. L'Esprit de Dieu peut t'utiliser. En Jésus, donne ta barque, avance ta barque. Par la soumission, l'obéissance, la sanctification, le don de soi. Il y a des moments difficiles dans la vie d'un homme qui vont t'emmener à réfléchir. En ce moment-là, c'est ce que tu es vraiment qui ressort. C'est ce que tu as dans ton cœur qui ressort. Qui étais-tu réellement? Pour ne pas qu'on dise quelque chose de caché dans ta vie qui va nous faire honte. Parce que la Bible dit, souvent il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Il y a des gens qui sont assis ici, mais il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Est-ce que si on rentre dans ton secret, ton père peut s'arrêter là naturellement? Non. Non. Jésus revient bientôt. Donc quand il dit, j'ai commencé en chantant, ne savez-vous pas que Jésus revient? Il revient pour te demander. Je t'ai donné. Il ne vient pas te demander le talent qu'il t'a donné. Il vient pour prendre le talent qu'il t'a donné et le supplice qu'il t'a donné. Sinon, celui qui a déterré un talent pour donner là, Jésus allait prendre. Parce que c'est ce que Jésus lui a donné. Mais il vient pour prendre ce qu'il t'a donné. Et c'est que toi, le travail même que tu as fait dessus, c'est ce qu'il vient tout prendre. Pour te dire, bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'on gagne en donnant sa barque? Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai des intérêts. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne la présence de Jésus. Vous allez voir qu'au verset 3, il dit, la Bible dit Jésus s'assit. C'est une grande bénédiction que Jésus soit dans nos vies. Amen. Amen. C'est une grande bénédiction que Jésus soit dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de ton enfant. Donc ne le chasse pas avec le péché. Ne le chasse pas avec ton mauvais comportement. C'est une grâce que Jésus soit dans ta vie. Amen. On va aller rapidement. Dans le verset 4, il y a l'orientation. La Bible nous dit, il lui dit avance. Vous savez, aujourd'hui, c'est bon que l'Éternel t'oriente. C'est bon que tu entendes la voix de l'Éternel. C'est bon que même si tu n'entends pas la voix, tu entends, il y a quelque chose que tu ressens, qui t'oriente. Et quand tu fais ça, tu vois que c'est Jésus même qui était dedans. Amen. Donc en deux, ce qu'on gagne, c'est l'orientation. L'Éternel qui nous dit, qui nous oriente. Or, s'il nous oriente, il nous emmène jamais à la perdition. Amen. Ça, on voit sur le verset 4. Au verset 6, l'assurance
de la résolution de nos problèmes. La Bible nous dit que Pierre est venu de sa pêche les mains vides. Mais quand il a avancé, on a vu le nombre de poissons qu'il a eu. Au début, ce n'est pas la peine de dire j'ai tel problème. Quand Pierre a laissé Jésus, Pierre n'avait pas dit son problème, mais Jésus savait déjà son problème. Et quand Jésus lui a dit avance, c'est pour résoudre son problème. Si Jésus te dit avance, il a fini de travailler pour lui-même. Mais il n'est pas un Dieu méchant. J'ai fini de prêcher. J'ai fini de donner ce que je devais donner. Maintenant avance, je te donnerai ce que ton cœur dit. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? On cherche pour nous. Non. Regardez le verset. Jésus a fini de prêcher. Jésus s'est assis. Il a fini de prêcher. Quand il a fini de prêcher, il dit avance. Avance, je te donnerai pour toi. Mais il n'a pas dit à Pierre ce qu'il allait lui donner. Mais l'obéissance de Pierre a fait qu'ils ont avancé. Pour te rappeler que c'est toi qui diriges ta vie. Jésus est derrière. Il n'a pas poussé la barque pour aller. Il a toujours dit à Pierre, avance. Donc au verset 6, l'assurance que ton problème sera résolu. Ne mets pas ton problème à fleur de jour. Ça ne sera pas résolu. Mets ton problème après. Parce que Jésus, quand il a fini pour lui faire pour toi, il n'aime pas crédit. Amen. Il n'aime pas crédit. Tu es là, ton problème ne bouge pas parce que tu veux pour toi d'abord. Ton problème est toujours là. Ton mari est le même. Tu as bavardé, tu as pleuré, tu as fait pas rien. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Au 10, ce que je trouve la plus grande bénédiction, c'est qu'il change notre statut. Amen. Tu peux lire le 10, s'il te plaît, mon fils. Le verset 10. Et on va finir. Luc 5, verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, n'écris point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Amen. Désormais, là, tu seras plus ce petit homme qu'on voit là. Je vais changer de niveau. Amen. Il faut lire Matthieu 16, 16 à 19. C'est le même Pierre. Tu veux toucher le cœur de Jésus, sois obéissant. Tu veux toucher le cœur de Jésus, respecte sa parole. Tu veux toucher le cœur de Jésus, adore-le en toute sincérité. Tu veux toucher le cœur de Jésus, ne sois pas hypocrite. Tu veux toucher le cœur de Jésus, fais la volonté de Jésus. Amen. Allons-y, mon fils. Matthieu 16, 16 à 19. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Au lieu de toujours raconter tes problèmes, au lieu de toujours citer tes problèmes, adore le Seigneur et dis-lui tu es le Christ. Tu es celui-là même qui est au-dessus de mes problèmes. Tu es celui-là qui peut tout pour moi. Tu es celui-là sur qui je compte. Tu es celui-là qui peut faire tant pour moi. Tu es celui-là qui peut changer la situation. Tu es celui-là qui peut faire tant, qui peut faire tant, qui peut faire tant. Alléluia. Continue. Au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Amen. Jésus te dit tu es heureux. Quand tu arrives à contempler ton Jésus, il dit tu es heureux. Si tu es heureux, ça veut dire que tu n'es pas malheureux. Amen. Allons-y. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Quand tu as pensé comme cela, quand tu te laisses diriger par Dieu, quand tu te laisses diriger par Jésus-Christ, tu deviens un homme spirituel. Dis un homme spirituel. Une femme spirituelle. Quand tu te laisses diriger par Dieu, tu deviens une femme, un homme, un enfant spirituel. Un enfant qui comprend les choses de Dieu. Un enfant qui peut agir pendant que d'autres vont penser que c'est être bête, de venir donner son salaire, de venir donner quelque chose qui a une grande valeur comme Pierre a donné sa part. Non. Amen. Amen. Souvent tu te dis, je veux prophétiser. Je veux que l'Éternel m'utilise. Pas simplement par l'obéissance. On s'en va. Verset 18. Et moi je te le dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts Alléluia. ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est fini.
Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Tu liras sur la terre. C'est là lié dans les cieux. Et ce que tu délivres sur la terre sera délié dans les cieux. Oh, j'aime ce verset. Amen. Amen. Regardez simplement ce que Pierre a dit à Jésus. Et regardez ce qui découle. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lui dit que ce que tu dis là, c'est la foi. C'est mon Père, c'est l'esprit de mon Père qui est descendu sur toi. Je veux te dire à un moment, à un papa, à un enfant de la vie, c'est ça, à toute personne ici, sors de la lamentation. Quand tu donnes ta bague, tu fais complètement, entièrement confiance. Et quand le problème sera plus grand, dis que ton Dieu est plus grand. Il dit, tu es le Fils du Dieu très haut. Et ça a touché Jésus. Il dit, à cause de ce que tu as dit, tu es Pierre, mais si c'est Pierre, je vais bâtir mon église. Il n'y a aucune autre force qui va venir te détruire. Amen. Et je vais te donner la clé du royaume des cieux. Alléluia. Ça veut dire, il dit en même temps à Pierre que je te donne la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus important? Amen. Est-ce que tu peux te lever? Ce matin, je veux que tu retiennes quelque chose. Tu as accepté le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Et si le chemin de la vie éternelle, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on s'habille, qu'on se nourrisse. Mais ces choses-là ne sont pas la finalité, ne sont pas la conclusion. La conclusion, c'est ton salut. Donne ta bague et avance avec Jésus-Christ. Donne ta bague. Quand tu vas donner ta bague, la maladie va tomber. Et si une maladie résiste, c'est que c'est la volonté de Dieu. Si une situation résiste, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour que Dieu veut te faire comprendre que cette maladie n'est pas au-dessus de lui, mais c'est pour te faire comprendre que lui, en lui, il y a toutes choses. Il peut faire toutes choses quand il veut. C'est le moment de choisir, de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le moment de te lever et de dire non à tout ce qui te piétinait. De dire non. Parce que comme Pierre, quand tu vas arriver à donner des mots à l'Éternel des armées, il va déclencher une parole de bénédiction pour toi et ta descendance. Alléluia. Pierre n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce même Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Il a régné Jésus 3 fois. Oui. En ce moment, tu dis, je ne suis pas juste. En ce moment, tu dis, je suis qui? Mais je vais te dire, pour toi, c'est pour toi, et
Shalom, je suis le pasteur le premier à nous bénir. Nous te rendons toute la gloire, toi qui as accepté d'être fils de l'homme, pour que nous soyons fils de Dieu. Que la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent. Merci pour cette semaine. Cette semaine est une semaine bénie pour nous. Cette semaine est une semaine de miracles pour nous dire Amen. Cette semaine est une semaine de grâce pour nous dire Amen. Cette semaine est une semaine de victoire pour nous dire Amen. Cette semaine est une semaine de guérison pour nous dire Amen. On a commencé sur le fait de chantre, ça avait commencé la musique qu'elle a mis en place en notre côté musical. Et c'est ici que le Seigneur est né. Voici l'original spirituel de la chantre. Qui ont dit Amen à ta victoire dans la vie. Ces enfants qui ont dit Amen à ta gloire dans la vie. Ces enfants qui ont dit voici ma main, utilise-moi. Ces enfants qui ont dit voici ma bouche, utilise-moi. Ces enfants qui ont dit voici mon pied, utilise-moi. Les axes qui sont sortis, c'est d'abord il y a l'intimité entre le maître et son ouvrier. Ça veut dire que Jésus Christ est notre maître et les serviteurs de Dieu qui sont les ouvriers de Christ. Quand tu vois le chant comme tu m'as appelé, le serviteur que tu m'as appelé, c'est le maître qui appelle ses ouvriers aussi à son service. Et il faut ressentir l'axe de l'intimité spirituelle entre le Dieu vivant qui mérite l'adoration avec son adorateur. Le Dieu vivant et son adorateur. Et qui est je peux dire, qui est lié au chant. Comment t'adorer, comment un adorateur doit adorer son Dieu. Comment un homme peut adorer son Dieu. Donc ces gens nous font rentrer dans une intimité profonde, une communion profonde et parfaite entre un adorateur et son Dieu vivant. Quand on parle de l'alliance, une alliance qui ne meurt jamais, une alliance qu'on peut oublier. L'alliance existe entre un Dieu et son adorateur. L'alliance existe aussi entre le maître et son ouvrier. Donc ce sont des cantiques qui sont vraiment inspirés. Ce sont des cantiques que Dieu vraiment, quand on les écoute, ça nous fait beaucoup de bien. Nous avons vu déjà que plusieurs fois que des gens s'attendent à que Dieu opère des miracles, opère des délivrances, le courant de ces gens qui sont chantés. C'est vrai, c'est pas parce qu'on a des mots que je lui fais des éloges. Mais nous croyons que le ministère de chant est un ministère plein, comme un pasteur, comme un prophète, comme un évangéliste. C'est un ministère dans lequel on doit se positionner, on doit se mettre à plat pour le Seigneur. Donc voici un peu l'atmosphère que je pourrais dire à ce concernant la chante Bali, qui est un chant que je recommande à tout le monde, que je recommande aux églises, que je recommande aussi aux personnes, parce que vraiment, on a voulu témoigner de l'efficacité des talents de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse que au travers de cette pratique-là, que les malades soient délivrés, que ceux qui sont désespérés puissent avoir l'espoir en Christ, parce qu'il y a que tous ceux qui peuvent bénir. Je m'appelle Madame Seri Ansita et Chante au Bali est une référence pour moi parce que c'est une dame vraiment qui craint le Seigneur, qui est consacrée, qui est mise à part et je la respecte beaucoup. Là, dans son album, le chant qui me fait beaucoup de bien, c'est Le Grand Amour. Vraiment, ce chant, vraiment, quand je l'écoute, ça me fait beaucoup de bien. En tout cas, je rentre vraiment en adoration. Ces oreilles parfaites, je suis responsable de cellules à la Missessa. Centre au Bali, c'est ma mère spirituelle. Quand je suis venue à Daloa Abidjan, c'est eux qui m'ont encadré. Donc ça veut dire que depuis que le ministère est né, j'étais avec eux. Elle chantait, mais un jour, le chant que j'ai aimé le plus, c'est Tu m'as appelé. Parce que quand elle a chanté ce chant, ça m'a boosté, ça m'a vraiment fait... Je sentais que c'était un chant qui me concernait en fait. Et le jour de mon baptême, arrivé aux eaux de baptême, papa a commencé à chanter ce chant. Vraiment, ce chant m'a fait du bien. Chaque fois que je me retrouve sur la chair pour prêcher, j'ai besoin de ce chant pour me galvaniser en fait. Voilà. Quand j'entends ce chant, j'ai une motivation en moi, j'ai une sensation en moi, j'ai l'impression que l'appel me concerne en fait. Voilà, j'aime beaucoup ce chant parce qu'il est beaucoup plus spirituel. C'est ce chant-là qui nous relie à Dieu, qui nous connecte réellement à Dieu, qui fait de nous des véritables chrétiens. Voilà, parce que c'est un chant qui est spirituel, c'est un chant qui emmène l'homme
à voir Dieu comme il faut. Le Créateur. En fait. Elle est dévouée au travail, elle est dévouée à son ministère, elle n'a jamais baissé les bras. Je loue son courage en tout cas. Elle est vraiment une brave femme. C'est une brave femme. Vraiment. Dieu va l'amener à des dimensions pas possibles. Parce que c'est pas permis à toutes les femmes d'être en même temps au travail, d'être en même temps au foyer et en même temps au ministère. C'est pas facile. Parce que même nous qui ne faisons pas ça, il arrive des moments où on baisse les bras. Mais elle, quels que soient les temps et les circonstances, elle croit en celui qui l'a appelé. Et elle met sa foi en lui. Et même quand bien même que souvent, elle-même se trouve dans des conditions difficiles, mais elle arrive à remonter celui qui est aussi dans des conditions encore plus difficiles qu'elle. Même encore même elle-même, cette situation sont pénibles plus que nous, mais elle arrive à nous sortir de là où on est. Elle ne tient pas compte de ce qu'elle traverse, mais elle tient compte de l'appel de Dieu et la commission que Dieu lui a confiée, la mission que Dieu a mis dans ses mains. Quand elle regarde à tout ça, vraiment, c'est une brave femme. Je loue son nom. Que Dieu la bénisse, que Dieu la conduise jusqu'aux extrémités de la terre et que son ministère grandisse encore plus et que ces chants-là fassent des délivrances et des chants qui amènent l'homme à renouveler sa vie spirituelle, des chants qui amènent même le païen le plus incrédule à accepter le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.